Salut, c'est Max, vous êtes bien sur BGP Music Live et je suis super content d'être là. Merci beaucoup à toi, Max, de nous accorder ce petit temps pour BGP. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais te laisser présenter ton groupe. Ouais, avec grand plaisir. Écoute, Amsterdam, Amsterdam, on a plusieurs petits noms parce qu'on a un nom compliqué à la base. Le vrai nom, c'est donc The Amsterdam Red Light District. On a un petit diminutif où tout le monde nous appelle Tarld et il y a encore les plus feignants qui nous appellent Amsterdam. Voilà, pour le coup. Ça, c'est vraiment pour le nom. C'est un groupe qui a été créé avec ce line-up là en 2008, avec Elio qui est au chant, qui va peut-être nous rejoindre si jamais il arrive à se libérer, Julien à la batterie, Greg à la basse et moi à la gratte, pour le coup. C'est un groupe qui évolue dans un spectre plutôt hardcore, je te dirais. C'est toujours compliqué d'avoir une étiquette, mais je pense qu'on a un peu le cul entre deux chaises. Le hardcore étant prédominant, on est très branché métal aussi. On vient également de la scène punk. Voilà, donc après, pour donner des identités comme ça, vraiment des groupes qui fédèrent autour de tous les musiciens du groupe, il y a Refused, il y a Race Fist, il y a Nothing More, il y a là dernièrement Turnstile qui nous plaît beaucoup. Voilà, donc on vient de Lyon et, euh, et voilà, donc on, voilà, je sais pas si je peux te rajouter des trucs. C'est déjà nickel, tu as déjà répondu à plusieurs questions. Effectivement, en France, on aime bien coller des étiquettes au groupe et j'ai l'impression que dans le métal, c'est encore plus le cas. Et vraiment sur vous, j'avais tout trouvé, punk rock, hardcore, metalcore. Là, on est là pour votre 4e album. Je vous suis depuis pas mal de temps et effectivement, on va le voir, les genres, ils ont bien évolué. Hein. Je pense que là, on peut parler sur certains morceaux même de metalcore pour le dernier. Sur Ouais. vraiment certains, hein, je ne rentrerai pas dans le détail, Ouais, on ouais, va bien sûr. chroniquer. Mais en même temps, c'est ce qui fait votre patte, hein, parce que ça change d'une piste à l'autre. Donc, l'album qui va sortir, c'est Trapped. Il sort le 20 mai. Exactement. Trapped. Comme je le disais, il sera chroniqué, donc je ne vais pas m'attarder sur les pistes. Vous avez déjà d'ailleurs 3 singles qui sont Trois sortis. singles qui sont sortis depuis la fin d'année dernière, donc avec Good Intentions qui est sorti en premier, où tu vas retrouver Drew York, le chanteur de Stuff on the Pass. Il y a le deuxième single Happy qui Ending. s'appelle Happy Ending, pardon, qui est sorti en deuxième, et Trapped, qui est donc le titre éponyme de l'album, qui est sorti. En fait, à la base, c'est pas vraiment un clip d'ailleurs, celui-ci, c'est plus Oui. en mode un peu reveal de l'artwork. Et en fait, on a eu cette idée de demander à Wayne Danza, qui est le designer, donc qui fait tout à la base d'un stylo bic, finalement. Toutes ses œuvres sont à partir d'un stylo bic. Donc on lui a dit, écoute, fais le délire et tu te filmes. Et finalement, on en a fait un clip, on a passé ça en timelapse et ça fait un clip, quoi. Ouais, Voilà. et on en reparlera des clips. Vous aimez bien explorer des trucs qui sortent un peu du lot. Euh, Sur l'album en lui-même, donc on en reparlera, il y a évidemment des évolutions. Hein. Vous le dites, vous êtes ensemble depuis 2008, donc c'est bien normal. Et c'est sur les thématiques qu'on sent à chaque fois les évolutions. Hein. Sur l'avant-dernier, on était plus sur un thème de liberté plus joyeux, sautillant. Sur l'avant-dernier, on était carrément sur du plus politique, ce qui est un peu moins votre cas d'habitude. Est-ce que tu peux nous parler du thème de celui-ci? Alors, c'est dommage qu'Elio soit pas là, mais in fine, le spectre de liberté et tout ce qui confère un peu la notion de la philosophie des Lumières, avec le fait de raisonner un peu par soi-même, et d'éviter de bouffer trop de la télé, etc., même d'être libre, tout simplement. C'est vraiment le spectre qui nous suit toujours aujourd'hui. On Oui. a vraiment cette ligne directrice. Il y a le côté un peu folie aussi. Je sais pas vraiment quoi te dire là-dessus. Elio vraiment serait plus propice à pouvoir répondre. J'espère qu'il va arriver. Mais il y a vraiment l'aspect un peu folie qu'il a voulu communiquer dessus. Euh, et sur les maladies mentales, hein, très simplement. D'accord. Et pour le coup, typiquement, la cover de l'artwork fait un petit peu appel à ça. Pour moi, on a eu une espèce de petit débat là-dessus au sein du groupe, mais moi, je trouve que ça fait vraiment penser à cette Complètement. atmosphère-là, un peu de folie pour le coup. Oui, oui, complètement. Et, Je me dis que les gens allaient le découvrir par le biais du clip.
Ouais. Parce que ouais, c'est effectivement, ça rappelle bien ça. Tu l'as dit, hein, vous êtes créé en 2005, mais vous avez le même line-up depuis 2008, hein, ce qui est assez rarissime, pareil, dans le genre. Est-ce que, Ouais. malgré ça, la manière de composer vos albums évolue ou est-ce que c'est toujours sur un même schéma? Alors, je te dirais que, en fait, bah, typiquement, si, enfin, Sapere Aude, donc l'album précédent et celui-ci ont été composés globalement de la même chose, de la même manière. C'est-à-dire que on essaie un peu pour des questions de temps, voilà, d'efficacité, et puis ouais, on a trouvé nos repères. C'est que, bah, pour le coup, je compose toutes les zik, si tu veux, via un studio, quoi, hein, clairement. Voilà, j'arrive, on se répète, je propose ça, on fait tous les arrangements tous ensemble. Tout le monde met sa main à la pâte. Et après, bah, Elio écrit toutes ces lignes de chant a posteriori. Et ça, pour le coup, on fait partie de ces groupes rares qui ont eu de la chance pendant le Covid, puisque nous, on avait fini de tourner la promo de Sapera OD, quoi. C'était en train vraiment clairement de se terminer. Donc, on était vraiment en phase d'écriture, si tu veux. Et donc, moi, j'en ai profité pour me caler vraiment devant mon ordi, à prendre le temps de faire les choses correctement. J'avais déjà pas mal d'idées en amont, mais vraiment de les écrire, de les poser sur papier, entre guillemets. Et puis après, bah, derrière, quand on a pu revoir un peu le jour et donc reprendre une vie à peu près normale, avec comment on appelle ça, des couvre-feu raisonnables, on a Oui. pu bosser ça. Et du coup, ça c'est allé globalement plutôt assez vite, quoi. Mais parce qu'on a un processus, entre guillemets, c'est pas le mot, mais j'allais dire industrialisé, où en gros, vraiment, ouais, je compose en amont et après, on fait tous les arrangements. Ça nous permet vraiment de gagner du temps, en fait, si tu veux. Ouais. Oui, du coup, vous l'avez pas subi le Covid. Enfin voilà, ça s'est arrivé en fin de promo pour vous, à un moment où de toute façon, tu allais te mettre à réécrire. Exactement, exactement. Donc, on n'a pas trop souffert, quoi. Clairement, par rapport à plein de potes qui venaient de C'est clair. sortir un truc, ça, c'est le cauchemar, quoi. Oui, Bah, là, typiquement, on jouait avec Psych Up oui, euh, quel jour-là, samedi, après-demain. ouais. Enfin, voilà, ils ont sorti leur album il y a un peu plus d'un an, me semble-t-il, et ils ont fait leur release party avec nous il y a un mois, quoi. Ouais, ouais, Donc, ouais, ça a été complexe pour plein c'est de quand groupes. même un sacré bâton dans la roue, quoi. C'est clair. Tu parlais d'autres groupes et tu parlais tout à l'heure de Drew York, hein. Enfin, vous êtes habitué aux collaborations, je pense à Liam sur Sapere et du coup à Drew York sur celui-là. Comment ça se met en place ces collaborations? En fait, c'est des gens que vous connaissez déjà, à qui vous faites appel ou c'est eux qui viennent? Non, alors là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est un peu de tout ce que tu viens de dire. Il y a trois collaborations sur cet Ouais, album-là. Jusque-là, historiquement, on aime bien toujours avoir cette oui, signature. Sur le premier album, Dear Diary, on avait James Munoz, le chanteur de The Bled, oui, bon, il se remettait à jouer, mais bon, qui n'existe plus. Mais vraiment, qui était un groupe qui nous influençait, mais de ouf. C'était peut-être le premier groupe avec les Fuse qui nous a influencé. Le deuxième album, donc Gone for a While, donc c'était avec le chanteur de Alice for Heroes et typiquement c'était un groupe aussi qui nous plaisait de ouf et on l'a contacté et pour le coup ça a matché, voilà ouais, tout simplement. Sur Saper AOD, ben, on avait fait une date avec Cancer Bats, on était resté en contact avec les gars. D'ailleurs surtout avec l'ancien Grato qui a quitté le groupe. Parce que je suis très branché foot et que lui aussi, donc on avait bien matché, on avait parlé foot, essentiellement avant de parler de musique, tu vois. Et du coup, je lui ai demandé les coordonnées de Liam et on est rentré en contact comme ça et ça l'a fait de ouf, quoi. Puis après, on est dans un périmètre artistique qui est pas si éloigné que ça, donc oui, là aussi, ça matchait plutôt bien avec Conservat. Et puis là, sur le dernier album, donc pour boucler la boucle, on a je te disais qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc, Drew, en fait, ce qui s'est passé, c'est un coup de bambou, hein. Clairement, ça fait partie de ces groupes qui nous influencent de ouf. Mais vraiment, ouais, là, typiquement, c'est le groupe qui nous parle de grave depuis 2 3 ans et qui, je pense, ça s'entend un petit peu, nous a clairement influencé. Et en fait, je te parle de coup de bambou, c'est que Drew, et je l'ignorais il y a encore pas si longtemps que ça, vivait en France. Il s'installait avec une meuf en France, dans la banlieue de Paris. Entre-temps, ils se sont séparés, mais quoi, il avait vraiment investi dans une maison et tout ça. Donc, il naviguait entre Paris, Marseille, il est très proche des gars de Landmarks également, oui. et, euh, et vers New York. Donc, en fait, pareil, je suis rentré en contact avec eux. Et excuse-moi pour ce petit Vas-y, vas-y. aparté pêche, il y a une voiture qui C'est vient. nickel, profite du beau Excuse-moi, temps. hein, je suis désolé, c'est assez folklorique. Mais, Non, mais c'est bien, c'est c'est les ça le rock imprévus en originales. 2022. Hein. Voilà. Donc, du coup, pardon. Donc, ouais, je te disais Drew York. Ouais, donc, on est rentré en contact. Ça l'a fait direct aussi. On lui a fait choisir deux chansons. Il y avait vraiment deux chansons qui étaient vraiment taillées pour lui, on va dire, Ouais, quoi.
Et donc, ça l'a fait, il a enregistré, il est venu sur Lyon pour faire le clip. Il y a également deux autres personnes qui font partie de l'album. Donc, il y a Yukina, la chanteuse de Anabiye. Anabiye avec un groupe japonais, donc du coup, qui on a joué en tournée japonaise. Donc là, c'est pareil, naturellement, ça s'est fait. On a le même tourneur japonais, etc. Oui. Et puis, il y avait eu un très bon feeling avec les nanas quand on avait joué là-bas. Groupe de dingue, hein. Franchement, je vous invite vraiment à Oui, écouter. merci du conseil, ouais. C'est incroyable. Enfin, il faut savoir que c'est une nana au chant. Et puis, vraiment, ils cultivent cette culture un peu kawaii où elle est vraiment toute mignonne, toute pimpante, etc. Et en fait, tu la vois sur scène et elle a une voix de maçon, quoi. C'est un truc de ouf. Excellent. Ok, on ira Et voir ça. voilà. Et, euh, et du coup, les troisième personne qu'on a invité, c'est Matt Bastard de Skip the Use. Et là, pour le coup, c'est sous l'idée de David Gitlis de la Nowhere, qui était chanteur d'Enhancer pour le coup, avec qui on était en contact. Et il nous a dit, putain, mais les gars, mais il faudrait trop que vous fassiez un truc avec Matt parce que je suis sûr que ça matcherait, etc. Et Elio, pour le coup, est monté sur Paris. Et puis, ils ont enregistré un truc vraiment spontané, quoi, tu vois. Et, rien de calculé, ils ont écrit ensemble la partie où ils devaient chanter. Et puis, ça s'est fait naturellement, quoi. Ouais, original comme collab. Pareil, on va découvrir Complètement. ça Vraiment, on bientôt. essaye de péter les barrières. Complètement, ouais. Donc, voilà. Ce qui explique aussi ouais, les sonorités parfois différentes entre les pistes hein, du prochain. C'est Ouais. 10 pistes d'ailleurs, je ne l'avais pas encore dit, dont une qui est en fait un radio-edit de Good Intention. Donc on a de quoi faire. Au-delà de la musique, ce qui revient beaucoup avec vous, et pour moi, c'est sur deux parties que ça porte, c'est que vous êtes un groupe visuel. Pour deux raisons. Les clips, ça, on en a un petit peu parlé, mais je vais en reparler, et les lives. Donc, je vais commencer par les clips. Effectivement, vous avez donc Happy Ending qui présente l'artwork. Hein, on est sur quelque chose d'assez original. En plus, sur une des pistes les plus. Pardon, c'est Trapped qui présente l'album. Happy Ending, Ah c'était oui, l'album c'est juste Trapped, avant. autant pour moi. Non, mais c'est pas Effectivement, grave. Happy Ending, c'est l'avant-dernier, Trapped, c'est le dernier. Exactement. Bah oui, forcément, il présente l'artwork parce que c'est le titre éponyme de votre, Exactement. de votre Exactement. futur album. Je reviens en arrière sur. Vous aviez aussi sorti Carry On sur Sapere qui était tourné en 360. Voilà. Ouais. Voilà, vous cherchez quand même à faire des choses assez originales. C'est quoi votre implication en fait dans les clips? Est-ce que vous faites confiance à des gens ou est-ce que vous arrivez déjà avec des idées que vous cherchez à faire réaliser? Non, bah là, typiquement, Happy Ending, non, on a toujours eu des idées, entre guillemets, enfin, nous-mêmes, quoi. Et surtout, Elio, vraiment, veut se lancer, notre chanteur, veut vraiment se lancer là-dedans. Ouais. Pour info, d'ailleurs, s'il y a d'autres artistes qui écoutent ça et qui aiment bien nos clips, faut le savoir que Elio dirige énormément de clips et il est très doué là-dedans, Ouais, ça peut pour le coup. effectivement intéresser plus d'un, ouais. Voilà. Maintenant, Trapped, encore une fois, ça c'était une idée à la con que j'avais eue, mais finalement qui l'a grave fait. D'ailleurs, on n'a pas compris comment c'est passé. On a atteint plus de 40 000 vues rapidement. C'est assez étonnant, alors qu'on se fait chier à chaque fois à mettre des budgets de dingue et pour atteindre à peine C'est les ça. 10 000 vues, quoi. Donc, bon, bref, tant mieux, hein, c'est cool. Euh, euh, Happy Ending, c'est une idée d'Elio de faire un plan séquence, un peu en mode Gondry. Tu sais, je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est dans un film d'horreur où ils font tout en one shot, etc., où ils poussent les meubles. Donc, c'est pour les gens qui sont curieux, qui n'ont pas vu le clip d'Amsterdam, vraiment, ça peut être Ouais, cool. complètement. Il y a un behind the scene qui est vraiment sympa où tu vois Lydie qui est un peu la chef d'orchestre de tout ce qui se passe derrière la caméra, qui on l'entend gueuler, et tout ça, c'est très rigolo. Et puis Good Intentions, c'était également une idée d'Elio avec un truc super visuel, quoi, clairement. Hein. Donc voilà. Et puis là, il y a un autre titre qui va sortir avec un morceau qui s'appelle Student Generation, qui est le premier titre de l'album. Et pareil que Elio a dirigé avec des super idées. Et là, on a très très hâte. On a vu les premiers rushs qui sont vraiment sans traitement, qui sont vraiment oufissimes, quoi. Donc on a vraiment hâte de voir ce Du que coup, ça va. On devrait l'avoir cette semaine. vous le sortez avant l'album? Oui, absolument. Sauf erreur de ma part, je crois que ça sort le 7 mai. Donc, c'est entre guillemets, Oui, c'est demain, quoi. oui, clairement. Ouais, là, on peut dire ça dans une semaine. Non, mais effectivement, ça passe vite. L'album arrive bientôt Ouais. aussi. Tu parlais justement des nombres de vues, etc. Vous êtes, je rappelle, formé depuis 2008. Vous avez vu, je pense, une sacrée évolution dans la conso, parce qu'on peut parler de ce mot-là, de la musique. En général, comment vous adaptez à cette nouvelle méthode pour les fans d'accès à la musique?
On n'est plus sur du disque matériel, on Ouais, est plus, bah voilà. évidemment. Alors, on fait très peu de volume de CD. Hein. On n'est pas non plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, en amont. On a tous des tafs. On n'est pas tout le temps sur la route. Donc, faire beaucoup de volume pour des CD, on a clairement baissé drastiquement Ouais, le volume. On fait quelques CD, on fait du vinyle, mais bon, c'est pas non plus la panacée quoi pour le coup. Et tout repose sur le digital aujourd'hui ouais. pour faire connaître un groupe. Le tout, c'est d'être présent, enfin, d'atteindre le plus de gens par le biais du digital. Donc, on bosse avec des agences RP qui font tout pour mettre en avant le groupe. Maintenant, niveau merch, c'est les gens, bah, typiquement, et ça me permet de rebondir, on a sorti pour la déconne clairement parce qu'il y a eu deux trois idées de gens qui nous ont dit putain il faudrait que vous fassiez des bières Tarld, Et etc. Donc oui, on s'est amusé à faire des bières Tarld. Et en fait juste pour donner le là, on a quasiment en une semaine vendu l'équivalent de 300 ou 400 litres de bière ah ouais. alors qu'on pinaille à vendre des CD quoi. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Donc L'investissement, il est parti sur d'autres choses, hein. Effectivement, le merch original est en train de monter, mais les CD descendent. Et c'est vrai que vous avez pu voir cette évolution sur plusieurs années. Je suppose qu'en 2008, vous n'aviez pas la même manière de communiquer. ouais, bah carrément. Après, bon, on a appris on a toujours été un do-it-yourself, un groupe de do-it-yourself, on a Oui, toujours fait nous-mêmes. Après, bon, la vie fait que t'avances et que t'as plus nécessairement le temps parce que voilà, tu commences à avoir des gamins, à avoir des jobs qui prennent beaucoup de temps et donc tu as moins de temps tout simplement à consacrer à de la promotion, etc. Donc tu es obligé de t'épauler de gens. Mais effectivement, on a dû prendre des virages drastiques, quoi. oui. C'est sûr. Alors, l'autre particularité, hein, je disais, de l'aspect visuel, c'est tout ce que j'ai pu lire, voir en interview, etc. On dit que vous êtes avant tout un groupe de live. Ouais. Vous avez fait dès le début des tournées à l'international, vous avez fait des gros fests à l'international, comme tu disais, une tournée au Japon, vous avez fait le Hellfest en 2019. Est-ce que tu es d'accord avec cette appellation qu'on vous colle d'être avant tout un groupe de live? Et pourquoi, à ton Ouais, avis? C'est c'est même pas tant une étiquette, c'est vraiment une recherche de notre part en fait. Hein. Ouais, C'est-à-dire que je sais plus à qui on en parlait de l'interview précédente. C'est-à-dire qu'un morceau, quand on le bosse, je te parlais du process d'écriture, ouais, quand on le présente et qu'on le bosse en live, on répète, j'entends. Si on se rend compte que c'est pas efficient, que ça sonne pas live, en fait, le morceau ou le passage qui est pas si efficace que ça live, on chante et on trouve d'autres idées en fait, si tu veux. Donc vraiment, c'est pensé pour être live. Après, ouais, derrière, qu'est-ce que ça veut dire un groupe live? Tout simplement, c'est que on part du postulat qu'un jour, une personne pardon, qui va payer un ticket pour aller voir un groupe, il n'a pas envie de voir un groupe sur lequel tu appuies sur play et avoir la même musique que finalement quand il serait dans sa chambre ou dans son living room pour écouter sa musique. Le but, c'est vraiment qu'il ait la banane de A à Z, qu'il se passe quelque ouais. chose. C'est de la scène vivante. Et donc, pour le coup, Tarl, c'est un show avant tout. C'est clairement de l'entertainment. Elio est de partout. Enfin, à titre perso, je suis très influencé par le Gratozzi Coffee Talk qui, Ouais. quand je l'ai découvert, est à droite de la scène, 2 secondes après, il est à gauche. Enfin, c'est hallucinant. Des groupes plus modernes, des groupes comme Let Live, faux, Fever, qui, qui sont juste hallucinants, quoi. Enfin, c'est voilà. C'est pas trop un groupe qu'on écoute, mais à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait The Chariot, qui est Mhm. vraiment dans l'excès, même, je te dirais, voilà, sur scène. Et je trouve que ça, c'est super important, quoi. Ouais, Surtout aujourd'hui où les salles pinaillent à remplir les jauges avec le contexte du moment où c'est oui, très compliqué de revenir dans les salles, etc. Là également, hein, il y a un vrai virage dans l'industrie de la musique. oui. Bah, je pense que c'est vachement important que tous les artistes bossent leur live, quoi. Voilà. Oui, complètement. Et moi, je le rappelle à titre perso parce qu'on fait aussi parfois un peu d'orga et c'est important que les gens reviennent aussi en concert. C'est là que ça Complètement. se passe avant tout. En parlant de live, alors on a évoqué tout à l'heure, je ne sais pas quand l'interview va sortir exactement, mais au cas où, il y a le 30 là qui arrive à Paris au Petit Bain en plus avec Psych Up. Ouais. Sacrée grosse date. C'est quoi les prochaines dates que vous pouvez annoncer pour que les gens puissent vous découvrir si ce n'est pas le cas en live, hein? Alors, on va jouer dans la région de Lyon. Je suis désolé, il faut regarder sur, sur notre Oui, oui, site non, mais c'est... internet ou quoi, parce que je connais pas les dates par cœur, mais à la mi-mai, on joue avec l'Ofofora dans la Ouais, région de Lyon, un festival
avec Béchamel vers à Besnay précisément, D'accord. côté de Lyon. On a une autre date pas très très loin de Lyon pour le coup avec le Plein Fest où Mhm. là pour le coup c'est beaucoup plus gros. Il y a Sepultura, il y a Landmarks, il y Ouais, quand même. a Lacuna Coil, il y a Lordi. Enfin c'est pas forcément que du hardcore etc. Mais c'est du métal Au sens avec large. vraiment très large, ouais, exactement. On va avoir Nantes également qui Ouais. va arriver. Et il va y avoir. Alors pour l'instant, au mois d'octobre, il y a une date qui va avoir lieu je crois que c'est pas loin de Sète, dans le sud. Mhm. Et puis voilà, donc on bosse avec Syncope, qui est notre tourneur et qui a pour vocation à faire tomber les dates un petit peu. Donc il y a pas mal de trucs que je sais Ouais. en off quoi, qui est en train de se passer. Donc on va voir, à suivre quoi. Donc je suis aussi curieux que toi de voir ce qui va Ouais, se ouais, passer. moi aussi, en relais à ça, je serai hélas pas là samedi, donc il faut que je trouve une autre date absolument. Avec tout ça, parce que déjà une belle carrière, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter de continuer à faire de l'Asie qui nous plaît et que les gens tout simplement se bougent. Mais ça, c'est propre à Amsterdam, mais pas que pour le coup. C'est propre à tous les groupes. Voilà, de voir un max de monde sur scène. Maintenant, à titre sur scène, pardon, dans les salles. Oui. Maintenant, à titre perso, de faire des dates type Hellfest tous les étés, dès que possible, quoi, de faire des plus belles scènes. Voilà, encore une fois, on a un groupe live, on aime s'exprimer Oui. là-dessus et voilà. Donc, je sais pas quoi te dire. En fait, C'est tous déjà nos pas rêves, mal, vous ont souhaitez déjà les meilleurs été. lives, quoi. Ouais, voilà, ouais. On a vécu déjà pas mal de rêves, Ouais. absolument. On nous avait dit, si tu veux, il y a 10 ans qu'on allait faire ça ou ça, on aurait signé d'office. Et puis, j'étais même pas sûr qu'on arrive à atteindre ce qu'on a eu comme résultat, quoi. Donc, Donc on vous on est souhaite déjà encore des ravis, quoi. surprises, en fait. Encore plein de Exactement. surprises comme celles que vous avez déjà eues. Ouais, ouais, carrément, ouais. Carrément. Voilà, on prendra ce qu'on a à prendre et voilà. Ok, et bah du coup, je vais te laisser au nom du groupe le mot de la fin sur ce que tu veux. On a eu des surprises à ce moment-là. À toi de jouer. Alors, c'est très con parce que justement, mon mot de la fin, c'était exactement ce que je viens de dire. C'était bougez-vous, venez Ouais, voir venez voir les groupes parce que les salles en ont vraiment besoin. oui, Et puis, voilà, non, et prenez soin de vous et juste fermez votre télé, je vous dirais, c'est et ça. encardez-vous. Voilà, vivez, soyez libres et soyez heureux, surtout avant tout parce que putain, on n'a qu'une vie, quoi. Regarde donc, Bah, moi je c'est suis à la ça. pêche Ouais, sur ce lui. que j'allais dire, tu es, dans le cadre parfait pour dire soyez heureux à la pêche Ouais, avec ton fils. clairement, tu vois, avec mon C'est- fils. T'es au top. Et puis voilà, quoi. C'est ça le rock en 2022. C'est ça, exactement. Bah écoute, Voilà. je te remercie énormément encore une fois d'avoir répondu à notre demande d'interview. On reviendra vers vous au moment de la chronique et bien évidemment qu'on sera là sur un des lives annoncés. Ça sera avec grand Avec plaisir. plaisir de vous voir jouer. Passe le bonjour à tout le monde et puis bah, bon courage pour la sortie de cet album. Vous allez voir, c'est un régal. Merci beaucoup, Elodie, pour Merci ce à toi. temps passé, pour ta curiosité. Et puis, voilà. Ça également, c'est un mot de la fin. Soyez curieux. C'est C'est important. ça, exactement. À très bientôt. À plus.